Kiana, bonsoir. On est très mal élevé. Ce soir, on te parle à la sortie de scène. C'est quel espace pour toi, la scène? La scène, franchement, c'est quelque chose qu'au début j'appréhendais pas mal parce que j'en avais jamais fait. Et au fur et à mesure, depuis 1 an environ, j'en fais. Et là, je commence de plus en plus à kiffer, rencontrer les gens, partager mes sons et je kiffe de fou. J'ai l'impression que dans ton parcours, étape par étape, il s'agit d'oser faire des choses que tu n'aurais peut-être pas imaginé faire, notamment faire de la musique, notamment chanter, enregistrer en studio, sortir des sons sur les plateformes et jusqu'à la scène. Tu l'as vu comme ça, comme un échelonnage avec le temps? De fou, en vrai, j'ai pris pas mal de temps avant de sortir mes sons et même en parler en fait du fait que je voulais faire de la musique. Et ce que je kiffe, c'est que je me découvre à chaque projet en fait. J'essaye de tester d'autres choses, des choses où je suis pas vraiment à l'aise en soi, ou même des nouvelles sonorités. Donc c'est le principe en fait. Comme ça, ton public il peut évoluer avec toi. Tu t'apprends et enfin t'apprends à te connaître et eux aussi. Donc je kiffe. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi en faisant de la musique? C'est une bonne question. Je pense que j'apprends à oser un peu plus, à essayer de m'assumer et prendre confiance en moi un peu plus à travers ma musique en fait, parce que de base je suis pas quelqu'un qui aime parler de moi, je suis assez introvertie, tu vois, donc avec ça j'apprends à déjà m'exprimer en fait à travers ma musique et du coup me découvrir avec ça. Ça paraît toujours paradoxal de se dire, comme tu viens de le dire, je suis quelqu'un d'assez timide, j'aime pas parler de moi. Mhm. Et finalement, tu fais de la musique, tu vas sur scène. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a fallu qu'il y ait des gens de confiance qui t'accompagnent et qui te poussent à oser? Ou alors il y avait une petite voix dans ta tête qui te Alors l'a suggéré? j'ai fait du théâtre en improvisation pour vraiment apprendre. Enfin, en gros, je savais que j'allais avoir des scènes et je savais que fallait que je le fasse et que j'avais vraiment envie d'être sûre de moi, donc j'ai pris des cours de théâtre Là, récemment, ces dernières années, quand tu as su que tu allais faire de la scène. avant de faire mes premières scènes. Ouais. Ah, c'est Je me marrant. suis dit, un moment, ça va arriver parce que je vais faire de la musique et j'ai envie de faire ça, donc autant le faire maintenant. Et C'était une façon d'avoir de la présence, d'avoir d'oser, justement, comme ouais, tu disais. c'est vraiment une question d'oser et de se dire que en fait, sois toi-même, tu vois, assume qui tu es et va jusqu'au bout. L'image, elle compte aujourd'hui beaucoup dans un projet musical. C'était aussi une façon de créer l'image qui te convenait et pas que ce soit des gens qui projettent sur toi des choses. Justement, c'est du théâtre d'improvisation, du coup, tu sais, t'as pas de rôle en soi à proprement parler. On te donne un mot et tu dois créer une scène de A à Z sans réfléchir à quoi que ce soit, tu vois. Et la scène, c'est un peu pareil. On a nos sons, on sait ce qu'on va faire, mais tu peux improviser pendant tes sons. Tu peux vouloir refaire un couplet ou refaire un refrain, changer des notes, tu vois. Donc, je trouve que c'est un peu le même principe. Et ça va justement avec une musique que tu connais bien, c'est le jazz que t'écoutais quand t'étais jeune. C'est une musique qui est faite d'improvisation. T'aimerais aller vers ce genre de musique un peu instinctive sur scène? Mon rêve, c'est vraiment d'avoir des musiciens sur scène. Tu vois, Mhm. parce que là, j'ai même pas de DJ sur scène. C'était un choix au début d'être seule parce que je trouvais pas que ça allait apporter quelque chose. Mais au fur et à mesure, je suis en train de me rendre compte que c'est peut-être mieux d'avoir des gens sur scène. Peut-être te mettre plus en confiance et d'apprendre vraiment à être avec d'autres personnes. Donc ouais, mon rêve, c'est vraiment d'avoir des musiciens en bande avec eux. Comme ça, tu peux échanger. Si un solo d'un coup, t'es avec eux. Enfin, trop bien, tu vois. Et puis t'es plus livré à toi-même. Quand tu fais de la scène seule, justement, t'es vraiment toute seule contre un public très vaste. De fou. Surtout au début, c'est pas forcément ton public quand tu commences la scène. C'est pour ça aussi c'était assez compliqué au tout début c'est pas tes propres concerts, Bien sûr. t'es un artiste en développement, donc les gens ne te connaissent pas forcément, ils sont là pour te découvrir, donc ouais, c'était compliqué au début, mais les gens sont très bienveillants, vraiment. Qu'est-ce que ça t'a permis d'oser justement le fait de te retrouver dans des villes que tu connais pas, avec des artistes avec qui parfois tu n'as même pas échangé avant, je sais pas, c'est une ambiance un peu particulière quand même. Mais là, c'est ma première fois que j'accompagne une artiste en tournée. En vrai, on se connaissait pas du tout avec Eva, mais écoute, on a discuté. Elle était contente de ce que je faisais. Je suis contente d'être ici. Et même, ça me permet de découvrir des villes, pardon, tu vois. J'ai fait Bordeaux, Toulouse la semaine dernière. Là, je suis à Nancy et j'avais jamais été dans ces villes en tant qu'artiste, tu vois. Donc, moi, ça me régale de fou. C'est trop bien, ça fait voyager. En même temps, c'est une des vertus de la musique. Qu'est-ce que tu essayes de raconter de toi dans tes morceaux? Comme je t'ai dit, j'ai du mal à m'exprimer de base et j'ai ressenti vraiment ce besoin en fait d'écrire pour me comprendre et apprendre à me découvrir. Donc en fait, à travers mes sons, c'est juste tu vois, imagine, je ressens quelque chose, je vais l'écrire et je vais passer à autre chose. Tu vois, ça me permet d'avancer en fait dans ma musique. Donc T'as un c'est rapport instinctif à ouais, l'écriture? ouais, Ok. assez, vraiment. Le fait d'avoir fait du violon au conservatoire, si je Mhm. ne m'abuse, et ensuite d'avoir des notions de piano, de guitare, ça a changé ton rapport à la musique et à la production? Bien sûr, j'ai le violon, j'ai commencé quand j'avais 6 ans. Donc j'ai fait orchestre, musique de chambre, solfège. Donc obligatoirement, ça va me donner une passion.
Je pense même ma mère, elle me faisait écouter énormément de musique. Tout ça, ça joue sur ma sensibilité sur ça, tu vois. Donc. Et sur la légitimité, j'ai envie de dire, quand tu discutes au moment de la production avec les producteurs, les productrices, de pouvoir dire bon, en fait, j'ai un avis, je sais ce que vous êtes en train de faire. J'ai un avis, j'ai mon oreille, mais c'est compliqué d'exprimer quand tu connais pas vraiment les logiciels ou je connaissais pas exactement les termes du kick, des drums, tu vois, genre je connaissais ma sensibilité quand j'écoute ma musique, mais j'avais pas exactement les termes, c'est plus niveau mélodie et tout que moi je suis à l'aise, mais tout ce qui est composition, j'apprends encore. Qu'est-ce qui continue de te faire peur dans la musique? C'est un métier assez instinctif en fait, tu vois, comme l'écriture, on va dire. En vrai, le métier me fait peur de toute manière, mais ça me fait du bien, enfin la musique elle me fait du bien et j'ai envie d'y aller jusqu'au bout, tu vois. Donc on verra, n'importe quoi dans la vie en vrai peut faire peur, tu vois. Bien Tu sûr. sais pas à tout moment quelque chose que t'as commencé qui va. Oui, puis t'as eu des tafs genre. alimentaires au moment où tu commençais la musique et tout, donc tu sais ce que ça représente aussi Taf de pouvoir... alimentaire, j'ai fait des études, j'ai fait plein de trucs, tu vois, avant de vraiment pouvoir actuellement vivre de ma musique et faire ça de ma vie, tu vois. Donc ciao les études de lettres là. J'ai fini, j'ai fait tous mes partiels et tout, juste jamais récupéré mes notes. Ouais, il paraît qu'il y avait des morceaux qui commençaient à marcher juste avant les partiels, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais de toute façon, je voulais pas faire de master en vrai. Juste en vrai, ça m'a. Enfin, j'ai pu aller devant mon père en lui disant papa, je vais faire de la musique. Genre. Regarde, les gens stream. Ouais, tu vois. C'est bon, ça va. Le futur, il est excitant ou il est effrayant? Bah, les deux. Mais plus excitant en vrai, effrayant. Comme je t'ai dit, il y a plein de choses qui peuvent faire peur dans la vie. Moi, je suis trop contente de ce que je fais. C'est une chance, en même temps, c'est du travail. Chacun dira ce qu'il veut, tu vois. Mais je suis trop contente de faire ça. C'est trop bien. Qu'est-ce que tu essayes de faire pour la première fois quand tu fais un morceau? Est-ce que des fois tu essaies de convoquer un truc de tiens, j'ai jamais fait, il faut que je le fasse? Moi, j'aime bien arriver avec des playlists de sons ou des couleurs. Tu vois, je dis, j'ai envie que ce son il soit. Ça va te paraître bizarre peut-être, mais genre dans des tons de bleu, tu vois. Genre, soit des. Je fais des petits moodboards, j'ai mes playlists en mode j'aimerais bien partir dans ce style de son. Et comme je travaille beaucoup avec les mêmes équipes, ils me connaissent de plus en plus, donc ils savent, tu vois. Et même ils ont eux, compris le rapport pictural. Ça y est. En vrai, ça va, ils comprennent et même eux, ils sont crazy de fou, genre, donc ça va. Vous parlez en mood, finalement. On parle en mood de fou. Super. Et ça ressemble à quoi la suite alors? Là, je suis sur un petit projet pour fin d'année, l'année prochaine, je sais pas encore. Mais je travaille dessus depuis pas mal de temps, enfin depuis Bonjour Tristesse, on est dessus et j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Merci beaucoup, Kiana. Merci à toi.